Bonjour les amis. Allô? Bonjour Réa. Allô, Simon? On est en février. Ouais, j'ai mis ma robe rouge. Ouais, j'ai mis du noir. C'est pas grave, tu peux quand même fêter la Saint-Valentin. Ben certain que je peux fêter la Saint-Valentin. C'est le mois de l'amour et de l'amitié. Ouais, Ouais. ouais. Et tu sais quoi? Quoi? Ben, on a une histoire qui est même dans le thème. Ben oui, rose et rouge. Ouais. Lolita. Ah, c'est l'histoire d'une femme, ben une taupe Ben, finalement. Une taupe qui une taupe cherche fille. l'amour. Mais c'est une taupe fille. Une taupe fille. Elle s'appelle Lolita. On devine que c'est une fille. Mais, sais-tu, Lolita, c'est vraiment le troisième d'une série. Là. Oui. Hein? Parce que Alexandra Nérodo, ça c'est l'auteur, Ouais. et Loïc May, ça c'est l'illustrateur, ben, ils ont écrit deux livres avant Ouais. qui se suivent. Hein? Alors le premier, hein, tu le vois ici, les amis, c'est Pictumou. Alors, Pictumou, peut-être que vous l'avez dans votre bibliothèque d'école. C'est le hérisson qui a les Pictumou. Alors, si tu n'as pas lu ce livre-là, je te le recommande fortement parce qu'à la Oui. fin, tu vas rester C'est vraiment juste trop drôle. mais vraiment Ouais. surpris. Hein? Et le deuxième, ben, c'est Paulin. Alors, je t'explique, Paulin, dans le premier livre, c'est l'ami de Pictumou. Alors, dans le premier livre, on a découvert Paulin comme étant le copain, l'ami de Pictumou. Ouais. Et dans l'histoire de Paulin, ben, on rencontre une taupe qui s'appelle, ah oui, tu as compris, tu as deviné, qui s'appelle Lolita. Oui. Et donc, dans notre troisième histoire, celle dont on parle aujourd'hui, c'est Lolita, la taupe qui cherche l'amour à la loupe. Bon, on va commencer par se parler un peu de science, biologie animale. Réa, qu'est-ce que tu Oui. sais sur les taupes? Je sais que des fois, on dit myope comme une taupe. Hein? Hein? Myope comme une taupe. Myope, ça veut dire quoi? Parce que c'est peut-être un mot qu'on ne connaît pas. Moi, je connais bien parce que moi, je suis très myope. Myope, ça veut dire qu'on voit pas bien de loin. Alors, quand moi, j'ai pas. Là, là, tu le vois pas, là. J'ai pas des lunettes, mais j'ai des lentilles dans mes yeux. Mais quand je les ai pas, je vois rien au loin. Je te verrais même pas, Simon, ou presque. Bon, alors, ça, c'est l'histoire d'une taupe qui cherche l'amour à la loupe. Déjà, dans le titre, on s'imagine que ce ne sera pas facile pour la pauvre Lolita. Ça va être difficile. Ouais. Tu sais que, ça c'est important aussi à savoir, Loïc May, il a déjà publié chez nous, en tant qu'auteur et illustrateur, hein, une série qui s'appelle Mon petit enfant de compagnie, Mon loup-garou de compagnie, Ma fanfare de compagnie. Alors, il en a fait trois autres. Mais un jour, alors qu'il prenait un café avec Alexandra Néroto, alors ils font ça tous les vendredis, qu'il me dit. Je ne sais pas si c'est tous les vendredis, mais c'est ce qu'ils font. Ils s'assoient et ils s'inventent des histoires farfelues. Et c'est comme ça que Pictumou, Paulin et Lolita est né. Alors, toi aussi, si tu veux, tu peux t'inventer des histoires comme ça le matin en mangeant tes céréales ou en mangeant tes toasts. Tu peux t'inventer des histoires, en parler avec ton frère, ta soeur, tes parents. Pourquoi pas? On a le droit d'inventer des histoires. C'est tout à fait permis. Ouais. Puis, Et c'est le fun. et puis c'est le fun. Alors, laisse-moi te lire quelques pages de Lolita, mais je t'en lirai pas trop parce que vraiment, ça vaut la peine que tu découvres Lolita tout seul. Alors, premièrement, je crois que tu vas deviner que Lolita aime beaucoup le rose. J'adore le rose. Alors, laisse-moi te lire quelques pages de ce livre, mais je te lirai pas tout parce que je veux que tu puisses découvrir tout le bonheur de Lolita et de l'enquête. Parce que ça paraît pas, mais puisqu'on parle d'une loupe et puis qu'elle cherche, hein, on est dans le contexte d'une enquête. Ça, c'est super intéressant. Tu vas voir, il y a des policiers. Puis... Mais je te lis un petit bout de l'histoire. Comme chaque matin, Lolita la taupe se réveille. Elle enfile son peignoir et ses chaussons. Tous les jours se ressemblent pour Lolita. Et pas l'ombre d'un amoureux avec qui partager son petit déjeuner. Elle rêve qu'un matin, quelqu'un lui apporte son croissant à la confiture de limace et son jus de scarabée bien frais. Ugh. Regarde comme c'est rose chez Lolita, hein? Ouais. Puis elle dit, mais où se cache mon amoureux?
Tout n'est pas rose dans la vie de Lolita. Et jusqu'à présent, l'amour ne lui a pas réussi. Pourtant, elle a eu beaucoup d'amoureux. Elle a même failli se marier avec un pingouin. Mais 1 heure avant la cérémonie, il s'est enfui. Ça, c'est décourageant. Il faut que ça change. Et justement, ce soir, c'est le fameux grand bal des pieds. Le bal des pieds. C'est n'importe quoi. Une fête où les candidats à l'amour se rencontrent, mais ne voient que leurs pieds. Griffes, sabots, pattes palmées, pattes poilues. Il y en a pour tous les goûts. Cette année, ce sera mon tour. Le temps décidé à trouver l'amour. Espérons que je trouve Griffe à mon pied. Regarde. C'est très drôle cette page. Moi, je la trouve très drôle parce que on voit tous les amoureux qu'elle a eus et sur lequel il y a des X. Et là, il y a ce fameux cadre dans lequel peut-être que Lolita pourra mettre enfin l'amour de sa vie. Mais ça, c'est une histoire que tu découvriras tout seul parce que maintenant, je prends le livre, je te le passe. Bonne lecture, il est à toi. Alors, maintenant que le livre est rentré dans ta classe, c'est le temps de faire les 3 défis. Hein? Alors, comme tu te rappelles, à chaque mois, tu as le défi Presto. Ça, c'est le défi que tu vas faire tout de suite. Hein? Tu vas te tourner vers un ami, puis tu vas pouvoir poser une question, répondre à une question. C'est le défi Molo. Ça, c'est une recherche bibliothécaire, en bibliothéconomie. Et puis, le 3e, c'est le défi Mucho. Un peu plus compliqué. Alors, le défi Presto, aujourd'hui, c'est une question très simple. Dans notre histoire, le bouc, qui s'appelle Gérard, c'est un joueur de banjo. Alors, nous, la question est simple. Est-ce qu'il y a un instrument de musique que tu joues ou que tu aimerais jouer ou que tu aimes entendre? Alors, c'est la simple question que tu vas pouvoir poser à l'ami à gauche, à droite, à ton professeur aussi. N'oublie pas de demander à ton professeur quel instrument de musique il aime. Alors, voilà. Toi, Réa, est-ce que tu as un instrument que tu aimes? Que j'aime, oui. J'aime beaucoup le piano. Ah. Mais je joue pas de piano, OK. par exemple. Est-ce que tu joues un instrument? Quand j'étais petite, j'ai pris des cours d'orgue. Je sais D'orgue? pas si les amis connaissent. Ouais, c'est comme, ça ressemble à un piano, avec un grand clavier, mais c'est électrique. Ça fait pas tout à fait les mêmes sons que le piano. Souvent, dans les églises, on entend de l'orgue. Oui, oui, effectivement. Alors, je prenais... Ouais, voilà. Alors, je prenais des cours d'orgue, mais j'avais surtout très envie de prendre des cours de piano. Et toi, tu joues? Écoute, moi, je gratte la guitare. Oh! Mais quand je j'étais savais pas ça. petit, écoute, quand j'étais petit, moi, je prenais des cours d'accordéon. Oh, ça, c'est original. Et j'étais tout petit et j'avais un énorme accordéon. Ouais. Wow! Alors, à toi maintenant de discuter avec tes amis quels sont les instruments de musique que vous aimez jouer, que vous aimez entendre. Ça peut être 2 instruments différents. Donnez-vous le temps de partager ça. Ton défi mollo, ben cette mois-ci, on a décidé que ce ne serait pas aller chercher dans la bibliothèque, ce serait plutôt chercher dans le livre. Hein? Alors, dans tous les livres, il y a une page qu'on appelle la page de... La page des crédits. La page de crédit. J'ai regardé dans l'autre aussi. C'est la page où tu trouves plein d'informations, mais Voilà. qui ne fait pas vraiment partie de l'histoire. Non. Tu vas retrouver des informations sur qui a travaillé à fabriquer ce livre-là avec nous, des informations sur l'auteur, sur l'illustrateur, sur plein de choses, Oui, mais que souvent on ne lit pas parce qu'elle ne fait pas partie de l'histoire. Mais il y en a toujours une. oui. Il faut qu'il y en ait une parce que c'est là-dedans que la bibliothécaire, la libraire, va trouver l'information nécessaire pour savoir où mettre le livre et le classer correctement dans la bibliothèque, dans sa librairie. Alors, c'est super important. Dans toutes les bibliothèques et dans toutes les librairies, ils ont besoin de cette information-là. C'est hyper important. Une des choses qu'on va t'inviter à faire, c'est d'aller dans ta bibliothèque ou dans ta classe et de chercher dans des livres différents et de regarder un peu l'information qu'on y trouve. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'information? Il y en a un en particulier qu'on t'invite à aller découvrir. Ça s'appelle le ISBN. C'est un terme qui parle finalement du chiffre unique pour le livre. Hein? Et puis ce qu'on aimerait que tu fasses, c'est va découvrir ce chiffre-là hein? Et essaie de voir ce qui est distinctif pour chacun des livres. Prends-en 5, prends-en 8, prends-en 10, demande à tes amis d'en regarder d'autres
Et peut-être que tu vas découvrir quelque chose de bien particulier par rapport à ce numéro-là. Oui. Ouais. D'ailleurs, ce numéro-là, on le trouve à 2 endroits, hein, Réa? À 2 endroits, oui. Dans la page des crédits qu'on t'a montré, quelque part, il faut que tu le cherches, il faut que tu le trouves. Et pour savoir si tu as trouvé le bon, tu peux regarder derrière aussi. Parce qu'il se retrouve toujours derrière, la plupart du temps, près du petit code barre, là, avec les lignes. Alors, tu vas retrouver ce numéro-là et tu vas retrouver le même. Et on le met derrière aussi pour que les bibliothécaires ou les gens qui en ont besoin ne soient pas toujours obligés d'ouvrir tous les livres pour le retrouver. Ça va plus vite quand on regarde à l'arrière. Alors, tu vois, il est là aussi. Alors, tu vas le trouver aux 2 endroits. Ouais. Alors, ton défi, c'est d'aller fouiller dans les livres pour découvrir la page de crédit, trouver l'information qui s'y trouve, lire un peu qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a des choses qui sont toujours à peu près pareilles dans tous les livres? Et qu'est-ce qu'il y a qui est distinctif, unique à chaque livre? Qu'est-ce qui est Alors, différent? ça, c'est une partie importante parce que je vais te donner un petit indice, mais pas beaucoup. Alors, pense à empreinte digitale. Ça, c'est un indice. Puis ça donne bien parce que notre livre, c'était justement une enquête. Et là, toi aussi, tu vas faire une enquête. Alors ça, c'est ton défi mollo. Et puis ton défi mucho, alors le 3e défi, c'est un défi où vous allez justement jouer à un jeu d'enquête. Hein? Alors ce que vous allez devoir faire, c'est que chacun d'entre vous, vous allez écrire un descriptif de qui vous êtes. Hein? Alors, mais il ne faut pas mettre votre nom, puis il ne faut pas dire qui vous êtes. Il faut juste vous décrire. Parce que dans le livre de Lolita, c'est ce qu'on fait. Les enquêtes essayent de trouver des indices pour trouver qui est le fameux amoureux. Alors, toi, tu vas faire la même chose. Tu vas écrire un texte qui te décrit, mais sans dire ton nom. Ensuite, tous les élèves, il ne faut pas oublier que le professeur aussi doit jouer. Tous les élèves vont remettre les textes au professeur et lui, il va prendre le temps de les lire. Et toi, tu vas essayer de deviner juste en écoutant. Ah, ça c'est Louise. Ah, ça c'est Ahmed. Ah, ça c'est Caroline. Tu vas essayer de trouver qui est la personne. Puis, on va voir si les gens sont capables de te reconnaître juste en ayant fait une bonne description de toi-même. Bon, il faut que ce soit un jeu. Donc, il ne faut pas que tu dises, ben la personne qui est assise en au troisième rang, ça c'est trop facile. Tu sais. Bon. Mais tu peux donner 2 sortes d'indices, par exemple. Tu peux te décrire physiquement. C'est vrai. Ah, je suis grand, je suis petit, j'ai les cheveux bruns, j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux courts. Mais tu peux aussi donner des indices sur ce que tu aimes. Oui. Je suis un grand sportif, je suis une grande lectrice, j'aime les mathématiques. Des choses qui permettent aux autres de te reconnaître, de deviner un peu c'est qui. Alors, c'est un jeu. Donc, tu en donnes assez pour qu'on puisse trouver qui c'est, mais pas assez pour qu'on soit... Faut pas que ce soit trop facile. Ouais, c'est ça. Faut faire chercher les amis un peu. Exactement. Tu sais, si moi j'écrivais « Je suis habillé en noir », ben, tu sais, c'est comme assez évident, là. Sauf si tout le monde est habillé en noir dans l'école. Mais ça me surprend. Alors, voilà. Ça, c'est ton défi mucho. Alors, voilà. On arrive à la fin déjà de notre petite discussion avec toi. On te rappelle de bien remplir ton passeport. C'est toujours agréable aussi de recevoir de vous vos textes, vos histoires, vos photos. Nous, on aime vraiment ça. C'est chouette à recevoir. Alors, n'hésite pas à nous les envoyer comme à tous les mois. Alors, jusqu'au mois de mars, ben, je te souhaite joyeux Saint-Valentin. Ouais. Et bon mois de février. Et à bientôt. Ciao!